Escoubin, on vient d'avoir un appel de MRSC. Il y aurait 2 paddleboards rapportés manquants, avec 2 personnes. Ils sont partis du camping de Carleton, direction Est. Ils étaient supposés être revenus à 18h, 1800, puis la famille nous a avisé qu'il manquait l'appel. Ici, on est au Centre de recherche et sauvetage, qu'on appelle le MRSC Québec. On coordonne les missions de recherche et sauvetage pour les eaux fédérales du territoire qui nous a été assigné. Le MRSC, ça répond aux appels de détresse des gens qui sont sur l'eau. Finalement, notre mission première, c'est la sauvegarde de la vie humaine en milieu maritime. C'est bien reçu. Est-ce qu'on savait dans quelle direction ils se dirigeaient ou ils restaient là, dans le coin de la marina pour Carleton? Ils sont partis du camping de Carleton, direction Est, la route Marcel. Ils étaient supposés de virer de bord à la route Marcel et de revenir, mais ils ne sont pas revenus. Normalement, les appels vont rentrer via les lignes téléphoniques ou au niveau VHF, où ils vont nous être communiqués par le service de communication et trafic maritime. Ensuite, les missions peuvent aussi nous être acheminées par le 911. Nous sommes 3 embarcations pour des recherches. Nous avons le Meldan, nous avons le Killian et nous avons un bateau privé, le sauvetage Carleton Brigade 79. Bien, on a 3 niveaux d'urgence. M1, M2, M3. Un M1, c'est une détresse. Ça, c'est un risque de perte de vie. Un M2, c'est une détresse potentielle. Alors, une situation qui n'est pas encore sur le point d'être une détresse, mais par contre, qui peut facilement s'en aller vers la détresse. Et puis, un M3 qui va être plus un besoin d'assistance qui va être, à titre d'exemple, mettons, une panne moteur, une panne d'essence ou autre du genre. Roger. Et puis, vous quittez donc tous la marina de Carleton. Est-ce que vous avez une heure prévue d'arriver là environ pour l'endroit où on pense que les paddleboards se trouveraient? Nous pouvons arriver sur les lieux vers 19h30, 1930. On va débuter les recherches direction Est. Arrivé 19h30 et début des recherches vers l'Est. C'est bien reçu. Donc, de notre côté, là, on va faire un appel à tous là, pour un relais de détresse, voir s'il y aurait d'autres embarcations là, qui auraient plus d'informations ou qui pourraient prêter assistance. Dans tous les cas, on va attendre votre appel une fois que vous serez sur les lieux. À vous? OK, Motif, bien compris. Meldan, terminé. À l'écoute sur le 19. Présentement, on est 6 coordonnateurs. On est en manque d'effectifs. Et puis, on a 5 ou 6 assistants là, qui sont ici pour nous assister dans notre travail. Je vous dirais, dans une année, on va aller jusqu'à facilement 2000 appels, mais on va s'en tenir environ à une moyenne de 1600 missions où on va assigner des ressources. Alors, le tableau qu'on a ici, il représente finalement la zone géographique qu'on a à couvrir, comme je vous disais, de Cornwall en allant vers l'est, vers la Basse-Côte, les îles de la Madeleine. Il est composé de petites aimants qui représentent les unités qu'on a présentement sur le territoire. Ce tableau-là, on pourrait dire qu'il est vivant. Alors, au fur et à mesure que la journée va avancer et que les saisons vont changer, les aimants vont être remplacés. Il y en a qui vont être ajoutés pendant la période estivale, il y en a d'autres qui vont être retirés pendant la période hivernale. Sont codés au niveau couleur aussi pour représenter les différentes unités. Et ils sont mis à jour continuellement avec l'information qu'on va recevoir sur nos différents systèmes ou sur les messages opérationnels qu'on a de nos navires ou l'information qu'on a du service de trafic maritime. Je pourrais pas dire qu'on a autant d'augmentation de tragédies comme telle ou de perte de vie, mais par contre, on a beaucoup plus d'incidents qui auraient pu amener à ça, où on a eu une certaine chance de notre côté d'être capable de secourir les gens, mais il y a plus de situations où les gens se mettent dans des situations beaucoup plus difficiles. Ça, c'est une bouée. On peut aller voir. Normalement, quand on a un visuel sur quelque chose, on va voir. Le but de la mission hier, c'est qu'on faisait une recherche et sauvetage. Premièrement, on a reçu un appel comme quoi il y avait 2 planchistes qui étaient en retard.
Et la famille a commencé à s'inquiéter. Donc, ils ont fait des appels de routine, le 911, puis le 911 transmet le message au centre de sauvetage. Si j'ai un appel, il me donne un numéro de cas, j'attache ma remorque, mon épouse est membre elle aussi, ou je peux appeler Robert, je peux appeler un ami. Il faut partir toujours deux, on ne peut pas partir seul à la mission. Puis je pars avec ma remorque, puis je mets ça à l'eau, puis je décolle le plus rapidement possible, en suivant les indications du Centre de recherche et de sauvetage. On part tout ensemble. Toi, tu pars à 400. Pour un signalement de détresse, il y a différentes façons dans lesquelles on peut en être informé. Comme le service de communication et trafic maritime, eux, font l'écoute de la voie 16 au niveau du VHF, alors ça peut rentrer de cette façon-là. Ça peut être un citoyen ou même un marin qui signale sa détresse avec le 911 via un téléphone cellulaire. Et puis, ça peut être aussi un citoyen de la rive qui va le faire de la même façon aussi par ligne téléphonique. En règle générale, on n'utilise pas des vraies victimes. On vient me secourir! On va récupérer la femme en premier. Seulement 2 personnes? On va s'occuper de la dame en premier, ok? Ça va? Ça va si on récupère la dame en premier? Accrochez-vous sur votre bandole, on va approcher tranquillement. Monsieur, attendez, on va récupérer votre femme en premier, OK? On prend les informations d'usage, normalement, à savoir comment il y a de personnes qui sont concernées dans cette détresse-là, le type d'embarcation, la longueur, la couleur, la position, idéalement. Et puis, le type de détresse qui est en cours. Et puis, à ce moment-là, on va coordonner la mission avec ou des ressources maritimes et des ressources aériennes ou les deux en même temps. Ça va dépendre de l'urgence puis de la situation. Bien, on a différentes ressources. Les ressources qu'on appelle SAR primaires, qui sont des ressources principalement assignées à la recherche et sauvetage. On a des bases sur le territoire. Kegaska, Havre-Saint-Pierre, Rivière-au-Renard, Québec et Tadoussac. Et puis ça va être les bases primaires où les navires sont assignés dans ces secteurs-là pour recherche et sauvetage de façon primaire. Ensuite, tous les autres navires de la garde côtière peuvent nous assister dans nos missions. Alors, tous les navires ont des spécialistes en sauvetage à bord. Alors, on peut utiliser ces ressources-là. Ensuite, on a les services d'incendie qui peuvent nous assister, les services de police qui ont des unités nautiques aussi, et puis la garde côtière auxiliaire, qui est un de nos partenaires, qui est formé avec des bénévoles, finalement, entraînés pour nous assister dans nos missions. Et puis, dans le cas de Carleton, on a des unités dans le secteur qui peuvent nous aider justement à faire nos recherches ou à assister à une personne qui serait dans le besoin. Viens d'aller, madame. Contact avec la victime. OK, lâchez votre bandole. Lâchez votre bandole. On va vous mettre le long du bateau, madame, comme ça. OK, laissez-vous faire. Laissez sur le dos comme ça. On va passer des cordes autour de votre corps. On va vous grimper dans le bateau en roulant. Continuez à parler avec la victime. Non, madame, on embarque dans... Dites-lui qu'est-ce que vous faites en tout temps. On va passer une corde autour de votre corps, puis on va faire rouler à bord. Vous allez rouler contre le bateau. Quand on va être prêt, on va compter jusqu'à 2, puis on va vous rouler à l'intérieur. Gardez vos bras près de votre corps comme ça. Tu es prêt? Oui. OK, à 2, on y va. 1, 2. Nous sommes des bénévoles, puis toutes les embarcations qu'on a ici, c'est des bateaux de plaisance privés. À l'occasion, là, je faisais du dépannage. Les gens m'appelaient, puis ça a amené comme une habitude. Les gens, ils appelaient Denis. Appelle Denis, il va aller. Appelle Denis, il va aller. À un moment donné, j'étais approché par la garde côtière auxiliaire dans le sens que, regarde, Denis, tu fais des missions, puis si jamais tu brises ton moteur, tu brises quelque chose, tu pourras avoir des conséquences. C'est toi qui vas payer, là. En rentrant membre dans la garde côtière auxiliaire, là, on procède à des missions et surtout de la formation. Victime féminine de 32 ans. Ça fait longtemps que vous étiez à l'eau? C'est l'économique, mais en état de choc. Et en hypothermie. OK, on va être bon pour Santa Marina. On a une personne en hypothermie. On va avoir besoin d'une ambulance à l'arrivée.
24/7, 365 jours par année, on est toujours là pour répondre à toute situation d'urgence maritime. Notre rôle principal, justement, c'est de faire le suivi des missions qu'on coordonne. Alors, pour ça, bien, on a le système SARmaster, qui est un système développé pour coordonner nos missions, qui est un système lié à la Défense nationale. Et puis après ça, bien, on a un autre système informatique qui est celui de Pêche et Océan Canada, où on va utiliser d'autres outils qui vont nous aider à rendre notre mission, finalement. La Garde côtière auxiliaire, c'est une organisation qui est chapeautée par le gouvernement fédéral au niveau des ressources et puis la couverture d'assurance. Par contre, les gens, ce sont des bénévoles qui sont regroupés dans cette association-là et puis qui participent au mandat de recherche et sauvetage du gouvernement canadien. On trouve des pêcheurs, des gens qui vivent de la mer de façon professionnelle. Il y a des plaisanciers qui veulent s'impliquer eux aussi. Alors, c'est un peu monsieur tout le monde qui peut se joindre à la Garde côtière auxiliaire. Et puis, à ce moment-là, bien, ils ont de la formation qui leur est dédiée. Et puis, ils ont des embarcations qui sont communautaires. C'est des embarcations qui sont cédées par la Garde côtière, puis où on va les aider à s'équiper. Et puis, il y en a d'autres qui vont utiliser leurs embarcations, qui vont, eux, être certifiés pour la Garde côtière. Notre mission, c'est de sauver 100 des vies en mer, puis de travailler avec la Garde côtière canadienne en collaboration avec eux, puis en collaboration avec les gens, les pompiers, les ambulances, et ainsi de suite. Maintenant, on a les pompiers de Carleton avec leur embarcation. C'est vraiment un plus, un gros plus pour la région, mettons, immédiate autour de Carleton. Là. Vraiment un gros plus qu'on va travailler de plus en plus ensemble. Quand je prends mon bateau puis je m'en vais dans la baie, j'avise le centre de recherche et de sauvetage que je suis sur place. Fait que s'il arrive un événement, ils vont savoir où je suis, fait que je pourrai intervenir plus rapidement. C'est souvent, là, mettons, en fin de journée, quand il y a un vent soudain qui se lève, ce qu'on appelle un squall, là, ça, là, quand ça décolle à 35 nœuds, là, je me dis, bon, le bateau est prêt, le camion est prêt, je suis à l'affût à ces moments-là. Généralement, on reçoit un appel. C'est MRSC qui nous appelle. Là, ils nous décrivent la situation. Êtes-vous disponible? Si je suis disponible, je demande un numéro de mission. Le numéro de mission est important, parce que si je pars en mission, pas de numéro de mission, j'ai pas d'assurance. Pas d'assurance sur mon bateau, pas d'assurance sur moi. Un mot qui me vient à l'idée, c'est collaboration. La collaboration entre les membres. Les membres qui étaient là étaient heureux d'être là. Ils ont aimé ça. Après ça, collaboration qui est tout nouveau. La Ville de Carleton, le service d'incendie, ont une embarcation de sauvetage. Fait que là, c'était notre première vraie sortie avec eux autres. Puis ça a vraiment bien été. Et, les parcours de recherche, ça a été suivi à la lettre. Puis je veux mentionner aussi la collaboration de la Garde côtière. Parce qu'on a Radio et Scoutmain, OK, qui ont communiqué, qui ont joué le jeu comme une vraie mission. Bon, le défi, c'est de garder l'unité vivante. Puis là, ça va bien à ce niveau-là. On a maintenant des jeunes qui s'impliquent. Fait qu'on a une belle relève. Puis après ça, au niveau financement, on a été gâtés dans les dernières années. On a eu Service Secours Baie des Chaleurs qui nous a permis d'acquérir la remorque qu'on a ici. Puis c'est évident que d'année en année, on a toujours besoin d'un peu de financement pour renouveler le stock, pour améliorer nos compétences. Puis à ce niveau-là, ça va quand même assez bien, mais on a toujours un besoin financier tout le temps, puis il va toujours exister. S'il y aurait des améliorations à faire pour le plan d'eau à Carleton, ce serait le port du VFI dans les petites embarcations. De se munir d'un moyen de communication, téléphone ou radio DHF, se munir de vêtements chauds. Alors, les gens, souvent, ne sont pas conscients que la température de l'eau, la météo a une grande influence, et puis ils partent plus ou moins bien équipés et plus ou moins bien renseignés, autant au niveau des conditions météo, de l'environnement dans lequel ils vont évoluer, que de l'équipement qu'ils devraient avoir. Qu'est-ce que je leur donnerais comme conseil? Bien, de mieux se renseigner sur l'activité qu'ils vont faire et puis de mieux connaître le milieu dans lequel ils vont évoluer. Que ce soit au niveau des courants, de la température de l'eau, de la météo qu'ils vont rencontrer, puis aussi de toujours y aller en fonction de leur capacité. Il y a beaucoup de gens qui s'aventurent
au-delà de ce qu'ils sont capables de composer. Puis c'est souvent dans cette situation-là qu'ils se mettent en danger, finalement, puis ils ont besoin d'assistance. On voyait vraiment comment ça se passe si on avait vraiment une situation là, de recherche. Se pratiquer tout le monde ensemble, ça nous permet d'évoluer, d'apprendre à se connaître, de toujours améliorer les techniques. Ça nous permet d'aider la population constamment. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde déployé pour mon sauvetage. Je savais que j'étais dans un exercice, mais si je m'étais retrouvée dans l'eau avec aucune personne pour venir me sauver, je pense que j'aurais un peu plus paniqué, puis ça aurait été une toute autre situation, là. Les gens, on dirait qu'ils négligent le danger que la mer peut apporter. On dirait que la conscience sociale n'est pas là. Il y a beaucoup de néophytes depuis particulièrement la pandémie. Il y a des gens qui se sont acquéris des bateaux, des paddleboards, qui font du kite, de la planche à voile, puis ils n'ont pas les connaissances minimales de météo, de trafic maritime. Les gens ont besoin d'informations, puis c'est pas un honte d'en demander de l'information non plus. Puis le temps peut changer dans le temps de le dire. Fait que souvent, les touristes ne sont pas au fait de ça, fait qu'ils se font prendre un peu par Dame Nature. Soit il faut être équipé en conséquence si on tombe. Essayer de mettre une veste quand tu es rendu à l'eau, c'est extrêmement difficile. Fait qu'on oublie ça. Rendu là, il est trop tard. J'ai navigué un peu partout dans le Golfe, puis ici, dans la baie des Chaleurs, là, il n'y a pas beaucoup de haut fond, à part proche d'une île. Mais normalement, là, proche de la côte, tu peux aller assez proche, mais le plan d'eau est beau, là, vraiment, là, même pour le touriste. Apprendre à respecter la mer. Ça, on sait comment que le temps peut changer rapidement ici. Fait que pour des touristes, c'est certain que la connaissance des lieux devrait être améliorée.